et bienvenue. Bienvenue à celles qui sont et bienvenue à celles qui regarderont cette séance. faite. Je rappelle, une séance qui est enregistrée aujourd'hui. Sachez qu'à l'enregistrement, on ne voit pas bien sûr l'âge, les caméras si elles sont activées, et on ne voit que donc vidéo séance qui est enregistrée et accessible en replay très peu de temps après la séance. Voilà, n'hésitez pas s'il y a besoin, s'il y a besoin de s'occuper des enfants ou faire une petite pause, vous aurez possibilité d'être enregistré ou voilà. Petit rappel, faites les mouvements, faites les exercices selon vos possibilités, selon votre habilité. Je vais essayer de voir si je peux me mettre en plein écran. C'est pas grave. Okay. Voilà, selon vos possibilités, selon votre mobilité. Aujourd'hui, c'est de faire un peu de sport ensemble, bouger et de se faire du bien. Faire du bien à son corps, à son esprit aussi, peut-être à son bébé aussi, pour celles qui sont enceintes. Donc, je vous souhaite de prendre plaisir pendant la séance. Et puis, bien sûr, le sport, c'est au quotidien. Donc, n'hésitez pas aussi, grâce à ce replay, à revisionner tout ou partie de la séance, peut-être demain, la semaine. Faire ne serait-ce qu'un petit exercice, 5 minutes, par-ci par-là. Tout compte, même 5 minutes. Ils sont importants pour vous. Alors, aujourd'hui, le matériel, pareil que la dernière fois, très peu de matériel. C'est que ce soit facile pour vous. 2 haltères si vous avez besoin, si vous avez éventuellement à disposition. Ou sinon, 2 petites bouteilles d'eau. 2 objets facilement préhensibles. On n'oublie pas la petite bouteille d'eau, hydratée régulièrement. Vous direz par moment, mais n'oubliez pas Et puis pensez aussi à avoir à proximité soit une chaise, soit un mur, simplement te tenir. Voilà. Et puis pour les exercices au sol, donc moi j'utilise un petit tapis, ou d'étirement facilement ou sinon si votre sol est relativement souple, parfaitement. Bien, et bien, je vous souhaite à présent une bonne séance et on va démarrer tout simplement par un échauffement, Alors la dernière fois, on avait fait de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Je vais juste bouger, tac, grand. Voilà. Alors, on va démarrer par les chevilles. Alors, j'ai suffisamment de stabilité. Au besoin, j'ai cette petite chaise pour me tenir. Faire des rotations chevilles. Autre chaise à l'autre. Et l'autre côté. Échauffe ses articulations. L'échauffement, c'est aussi le moment de la césure, entre ce que je faisais après. Tant que je m'apprends. Et après, avec les genoux, on fait les mains sur ses cuisses, on laisse glisser sur ses cuisses, légèrement les genoux. Et maintenant, je vais rester plié, je vais faire serrer un peu. Cercle, genoux. L'importance de l'échauffement pour s'engager en sécurité ensuite dans l'activité. Échauffer son corps, on est mal. Ensuite, on va venir bouger le bassin.
pencher bien légèrement. Chauffe. On va remonter au niveau des épaules. On va faire des cercles. Voilà, c'est là. Réveille son corps. On voit des petits messages, des messages. Et ensuite, les coudes tendus, paume de main vers le ciel. L'autre main, je viens placer ma main. Et je serre mon poing. Passe en je prends et je jette. Coude. Et l'autre côté, donc, tendu. Ciel. Et dessous. Ok. Les bras. On va échauffer les poignets, donc je viens croiser mes mains et faire des petits. Et on va coller mes doigts d'autres et je les écarte. Et puis on va terminer la tête. La tête de droite. Si on voulait dire non, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien dire non à la grisaille. J'aimerais bien dire oui. Ah. Oui à la joie. Pas présent. Jamais dans la douleur, hein. Fait. Allez, on relâche bien et on va prendre à présent inspiration en levant les bras vers le ciel. Je m'étire, je bloque et je souffle en piquant les genoux. Et j'inspire, je lève les bras. Je me grandis, je m'étire. Je souffle, je descends mes bras en pliant mes genoux. Et troisième et dernière fois, j'inspire. Je m'étire, je me grandis. Je souffle. Ok, bien, on en a terminé avec cette phase d'échauffement. Puis, petit rappel, vous avez certainement constaté que j'étais pieds nus. Je vous invite à le faire. Et, je trouve qu'on a une meilleure stabilité pieds nus plutôt que chaussettes, chaussures ou bien ses appuis et les outils. C'est un bon moyen de travailler son équilibre et la proprioception, hein, de son pied à jeter, à... Ok, petite pause, on peut boire une petite gorgée d'eau. Voilà, je vais le faire. Importante, hein, que l'on soit état de grossesse ou en postpartum, c'est important. Puis même sans tout ça, voilà.
séance de sport, importance de s'hydrater avant, pendant et après. On va passer maintenant au travail du bas du corps. Le tapis, puisqu'on n'a pas besoin pour l'instant. On va démarrer et on va aller s'échauffer déjà avec les mouvements de step touch. Vous vous rappelez, je plie mon genou, je viens ramener le pied contre l'autre. Et s'échauffer, bien faire monter un peu le cardio. Et puis maintenant, on va pouvoir ajouter les bras avant, arrière, arrière, avant. Hop. Voilà, on vient activer aussi le haut du corps. Faites-le à votre rythme. Hein. Ça peut être selon votre état de forme, selon vous avez bien dormi la nuit passée, selon le niveau de et puis si on se sent bien, allez, on peut mettre un peu de rythme, un peu de fréquence dans ces mouvements. Là, on doit sentir que ça commence à chauffer un peu les jambes, les bras, le cardio monte également. Et puis maintenant, on va passer en talon-fesse. Donc là, je ramène, hop, je viens toucher, je vous fais de profil, hop, bien essayer de toucher mes fesses avec mes talons. Et je change de jambe à chaque fois. Et cette fois-ci, on va venir taper, si on peut, les bras au-dessus de la tête. Hop, hop, hop. Je viens toucher mes fesses avec mes talons. Et en même temps, je viens mettre des mains au-dessus de ma tête. Ouais. Allez, on y va, on est content d'être là. Ok. Il va commencer à y avoir un petit essoufflement. Cardio monte, les muscles s'échauffent. Ok. Allez, on revient step touch. Et on souffle un peu. On relâche ses bras. Et maintenant, on va venir toucher le genou croisé devant. Hop. Je lève mon genou et je viens toucher ou presque toucher ma main opposée. Hop. Hop. Allez, on touche, on croise. Si je suis gênée par mon ventre ou si c'est difficile de lever les jambes, je peux simplement faire comme ça. Et c'est vous qui contrôlez le mouvement, qui mettez l'intensité que vous avez envie de mettre. Possibilité de mettre. Chacun gère son effort, chacune gère son. Si j'ai envie de pousser un peu plus, allez, j'hésite pas à lever, à croiser, à bien engager aussi. Voilà. Ok. Allez, ça chauffe. Ok. Allez, on revient step touch. Récupère et on tape devant. N'hésitez pas aussi à mettre de la musique chez vous pour vous donner l'entrain. Musique que vous aimez, tout rythmé. Donne de l'énergie, n'hésitez pas. Allez, on relâche. Et on va venir cette fois partir de la position jambes serrées. On va venir hop, toucher à l'extérieur. Toucher à l'extérieur. Je plie légèrement la jambe d'appui et avec l'autre jambe, hop, je viens toucher sur le côté. Hop. Touche. Et. Puis je vais rajouter les bras. Hop. Et. Hop, je viens croiser. Allez. Triceps travaille. Les triceps travaillent également. On s'échauffe. L'importance de l'échauffement. S'engager en sécurité. Puis ces petits exercices. Question de faire votre cardio, de faire le cœur fort, plus en endurance, avant d'aller travailler un peu plus spécifiquement le renforcement musculaire.
Ok, je relâche. Je relâche mes bras. Souffle bien. Récupération active. Hein. Si on a besoin de faire une pause, de s'asseoir, pas de souci, on prend cette pause si besoin. Et si c'est ok, voilà, on va faire tranquille, active, on continue de faire circuler le sang, d'oxygéner ses muscles, récupérer. Et on peut à nouveau faire une petite pause. Boire un coup, s'hydrater. On va sentir peut-être que la température du corps monte un peu. Hein, on pense peut-être un peu à transpirer si on est à la maison. Voilà. Ok. Alors, on va passer au renforcement musculaire, un peu plus spécifiquement du corps, des jambes, avec l'exercice qu'on appelle des fentes. Les fentes, donc c'est les jambes en dé. Dans un premier temps, on va partir jambes en parallèle, puis largeur du bassin environ, et on va aller passer jambes en arrière et descendre. Et on remonte. Fait deux piles. Donc, au départ, on peut mettre ses mains sur sa taille et je viens pousser une jambe en arrière et descendre au milieu des jambes à 90 degrés. 90 degrés derrière et je remonte. Et je reviens devant. Terme, jambe, je remonte. Il y a besoin, s'il y a un problème d'équilibre, d'instabilité, on peut céder une chaise. Ça donne ça. Peut-être même de deux chaises. Une chaise et un mur de chaque côté. Ça donne ça. Pied en arrière. Je remonte. Je reviens au centre. Je remonte. Ok. Encore. Allez. Ensemble. Je remonte. C'est ma jambe en arrière. Je descends bien le buste au centre. Je remonte et je pousse sur ma jambe arrière. Revenir devant. Jambe en arrière. Je descends à la verticale. Je remonte et je pousse. Je viens me servir également de ma jambe d'appui. C'est fort. Allez, les cuisses travaillent, les fessiers travaillent également. Arrière. Je descends et je reviens. Et arrière. Descends et je reviens. Ok, allez, on enchaîne immédiatement avec un autre exercice, des demi-squats, toujours de face. Je vais plier légèrement mes genoux, me déplacer une fois, deux fois sur le côté, je me redresse. Plie, passe de l'autre côté, deux pas, et je me redresse. Plie, pas sur le côté, un autre, et je pousse pour me redresser. Attention sur mes cuisses, placement latéral, et je me redresse. Alors pareil, on y va selon ses possibilités, ça peut être simplement ça, hein. Légère flexion, je me déplace et je me redresse. Jetez les bras, hop, on engage ses bras et je me redresse. On peut pousser un peu plus si ça va bien, on plie, voilà, on descend bien sur les cuisses et on redresse. Descend, déplace et on se redresse. Allez, encore une fois. Hop, hop, et je me redresse à nouveau, je plie. Ah, on sent ses cuisses qui travaillent, hein, ses fessiers également, et on se redresse. Ok, on va reprendre avec les fentes, avec cette fois-ci des fentes un pas vers l'avant. Et de l'espace devant vous, je viens faire une fente vers l'avant, je descends, je me redresse, oh, et je pousse pour revenir. Ouais, l'autre jambe vers l'avant, je descends, je me redresse, et je pousse pour revenir. Si on a la chaise, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, descends, hop, et je pousse. Et pas trop loin, la chaise d'ailleurs. Autre jambe. Et je pousse. Ok. Un grand pas vers l'avant. Je descends. Et je reviens.
vers l'avant, descends, et je reviens. Ok, dernière fois de chaque côté, et je reviens. Porte avant, je descends, je remonte, et je reviens. Ok, on récupère. Non, pardon, on va refaire à nouveau les déplacements latéraux. Et oui, c'est encore pas tout de suite, la récupération. On redescend, déplacement latéral. Allez, premier, après on va récupérer après cette première grosse série. Descends sur mes cuisses, déplacement latéral, je remonte. Au niveau de la taille ou bien aussi, voilà, engager mes bras, descends, hop, à côté, je me redresse. Descends, hop, et je me redresse. Descends, tout simplement les bras là, voilà. Voilà. Plie, côté, et je me redresse. Ok, allez, vous avez mérité une bonne récupération. Bien. Relâchez ses jambes, relâchez ses cuisses. Hein. Ah oui, ça doit un peu, chauffer un peu. Faire quelques mouvements de step touch en récupération active. Et on ira pour ensuite deuxième série de ce type en alternant fente avant, arrière, déplacements latéraux. Oui, bien sûr, une deuxième série. Je suis sûre que vous allez y arriver. Allez, on récupère, on souffle bien au besoin. Hop, une petite gorgée d'eau. Ah, il vaut mieux prendre deux petites gorgées régulièrement plutôt que boire de grandes quantités d'un coup. Allez, soufflez bien, récupérez. On va repartir ensemble pour une deuxième série, commençant par les fentes arrière. Vous vous rappelez, démarre jambes écartées largeur du bassin, pieds parallèles, et on vient pousser une jambe en arrière, descendre au centre, remonter et revenir pieds parallèles. On alterne l'autre jambe. Arrière, je descends, monte et je reviens. Allez, hop, hop. L'autre jambe, descends, je pousse et je reviens. Option, avec la chaise, bien sûr, sans problème. On peut se tenir après la chaise, après un mur. Jambes arrière, je descends, 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Je pousse pour remonter et je reviens. Autre jambe, vers l'arrière, je pousse et je reviens. Allez, dernière fois. Chaque côté, bien sûr. Arrière, je descends, je pousse, je ramène. Et on enchaîne tout de suite avec les déplacements latéraux. Rappelez, je plie, hop, de bas côté, je pousse. Je plie, à côté, je pousse. Les bras ils sont soit libres le long du corps, soit au niveau de ma taille. Soit je peux engager mes bras. Hop, je descends, pardon. Hop, engager, pas côté, et je ramène. Donc, et je ramène. Allez, un dernier aller-retour. Allez, accrochez-vous, c'est très bien. Faites un super travail. Voilà. Et on enchaîne avec les fentes, cette fois-ci vers l'avant. Et voir un peu d'espace vers l'avant. Un grand pas vers l'avant. Je plie, je descends. Hop, je remonte et je reviens. Autre jambe, pareil. Hop, et je pousse. Je peux le faire aussi en mettant mes bras en opposition. Si j'ai le genou droit là en avant, et la main gauche qui vient en avant. Je descends et hop, ça doit m'aider à revenir. Et hop, descends, je pousse fort. Oui. Allez, descends et je pousse fort. Et dernière fois, descends et je reviens. Allez, dernière série pour les pas de côté. Je plie, déplacement et je me redresse. Allez, je plie. Hop, je peux engager les bras si je veux. Hop. Et je me redresse. Plie. T. Je me redresse. Ça chauffe un peu si c'est un peu dur. Allez, on essaye de s'accrocher. On peut plier un petit peu. Là, simplement mettre légèrement les cuisses en tension. Allez, dernier retour.
Oui, bravo, vous y êtes. Super. Soufflez bien, relâchez vos cuisses. Ok, détendez bien les jambes. Voilà. Head touch. Allez. Oxygène, on fait circuler le sang, on récupère. On souffle bien. Ok. Très bien, on relâche bien. Voilà, au besoin, si c'est un petit peu difficile, s'il y a besoin de faire une pause en position assise, il n'y a pas de souci, bien sûr, prenez cette petite pause dont vous auriez besoin. Et puis sinon, bah pour celles pour qui ça va bien, et bah tant mieux, on reste ensemble, on reste mobilisé dans l'activité. Et on va poursuivre avec le haut du corps. Petite pause hydratation à nouveau. C'est haut du corps, vous aurez besoin de 2 petites haltères ou 2 petites bouteilles d'eau, 33 ou 50 centilitres, 2 objets facilement préhensibles, du même poids, de bébé par exemple, ça peut marcher aussi, paquet de pâtes, j'en sais voilà ce que vous avez à votre disposition chez vous. On va à nouveau réchauffer, mobiliser légèrement le haut du corps pour montrer qu'on va avoir besoin de lui, qu'on va avoir besoin de cette partie du corps. Donc on va faire voilà, j'enroule mes épaules vers l'arrière. Parce que je redescends bien mes épaules. Vers l'avant également. La semaine dernière, on avait travaillé les biceps et les triceps, hein, vous rappelez l'avant et l'arrière des bras. Ici, on va se concentrer un peu plus sur les épaules et sur les pectoraux, muscles devant la poitrine. Et ensuite, on va écarter légèrement davantage les jambes et on peut plier aussi très légèrement ses genoux, voilà. Basculer son bassin en position neutre et hop, on étire son bras sur le côté, on se penche légèrement. Et remobiliser davantage le haut du corps, les épaules. Et on relâche. Ok. Donc à présent, vous pouvez vous munir de votre matériel. Donc on va avoir 2 petites haltères. Et on va prendre les haltères dans ses mains. Voilà, comme dit, on va venir placer les bras à 90 degrés. On va les coudes alignés avec mes épaules et les avant-bras à la perpendiculaire de mes bras. Ok, donc ça donne ça. Et on va venir ramener ses mains, ses haltères, l'un contre l'autre. On serre, voilà, tout en gardant bien ses avant-bras à l'horizontale. Ok, allez, je monte de profil. Je souffle rapidement. J'inspire, j'écarte, je souffle. Voilà, allez, on y va ensemble pour 8, 7, 6, 5. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. 4. Vous y êtes presque. Tenez bon. 2, 1. Allez, 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 c'est le dernier. On tient bon. Et on relâche. Ok, on relâche épaule vers le bas. On relâche ses bras, on relâche ses épaules. On souffle bien. Ok. Allez, deuxième exercice, toujours pour aller à travers les bras. Même position de départ, 90 degrés. Et cette fois-ci, au lieu de fermer vers l'avant, on va pousser vers le haut. Je pousse. Ok, ça doit chauffer les épaules, c'est normal. Allez, ensemble. 8, 7, 6, 5, je souffle en poussant vers le haut. Allez, allez, on tient bon. 4, 3,
Allez, dernière. On pousse. Vous y êtes, super. Voilà, on relâche. Ouais, ça chauffe, ça travaille les épaules. On lâche ses bras, ses épaules vers l'arrière. Ok, très bien. Super, on récupère un peu. On va y aller ensuite pour une deuxième série. Oui, bien sûr. Une deuxième série. Je suis sûre que vous êtes capable. Vous allez y arriver. On va tout y arriver ensemble. Allez, vous êtes prête à repartir à 90 degrés. Et je viens ramener, toucher mes deux poids, mes deux haltères. Voilà, je ramène, j'écarte. Je fixe bien mes pieds au sol, mon bassin. Hein. C'est simplement les épaules qui travaillent. Allez, ensemble. 8, 7, tiens bon. 6, 5, inspire. 4, je souffle. Inspire, je souffle. 3, vous y êtes presque. 2, allez, on s'accroche. Dernier petit effort. 1, et on a terminé. On récupère. Ah oui, ça chauffe. On sent ses épaules. Important hein, de travailler les épaules au du dos, hein, surtout pour celles de maman qui portent beaucoup d'enfants. Même je suis maman et on va avoir 4 et 6 ans, ils ont encore besoin que je les porte régulièrement. Donc des bras, un dos solide, c'est important. Un corps tonique pour pouvoir assurer son quotidien de maman, future maman. Hein. L'importance de renforcer son dos hein, avec la grossesse, la du poids se modifie. Garder de la stabilité. Allez, deuxième exercice des épaules. Vous rappelez, toujours cette même position de départ, 90 degrés. Si je viens pousser vers le haut, hop, je viens rapprocher mes deux poids au-dessus de ma tête. Hop, je viens tendre mes bras. Hop. Allez, on y va. 8, on pousse vite et on ralentit la descente. 7, 6, je souffle. 5, allez, on s'accroche. 4, 3, allez, c'est bientôt fini, accrochez-vous. 2, on pousse fort vers le haut. 1, allez, la dernière, on pousse. Super. Allez, on relâche. On relâche bien ses épaules et vous pouvez poser les haltères au point. Et on relâche bien. Et on peut faire bien relâcher. Puis on va à présent, toujours pour travailler les épaules et les dos, faire quelques pompes au sol. Des pompes adaptées, hein, bien sûr. Donc je vous invite à passer au sol et tapis sur ceci. Donc les pompes. Alors pour celles qui sont vraiment très à l'aise, on peut faire sur pied comme ceci, en essayant de garder le dos droit. Et puis sinon, bah, tout simplement, on se place sur les genoux, les bras écartés légèrement plus que les épaules, et on vient descendre, pousser à la régler la difficulté. En fait, plus on va rapprocher ses mains de ses genoux, ça va être facile. C'est pas grave. L'important, c'est de solliciter, c'est de faire. Je descends, je pousse. Et c'est vraiment très difficile. On rapproche, voilà, comme ceci, et on pousse. Ça travaille, hein, bien sûr que ça travaille. Si on est à l'aise, on peut écarter un peu plus ses mains de ses genoux. Allez, on descend et on pousse. Descend. Pour pousser le sol avec mes mains. Et je souffle en remontant. Ok, on fait une petite pause. On vient se placer
les fesses sur ses talons et on récupère. Ses épaules, enrouler les ceci, voilà, pour récupérer et sentir que ça travaille au niveau de votre poitrine, hein, les muscles pectoraux qu'on appelle. Puis il y a des épaules et des bras aussi. Faire un peu, et puis on va y aller ensemble pour une deuxième série. On sera 8 répétitions ensemble. Allez, est-ce que vous êtes prêtes? On y va. Allez, on se penche, on se met à 4 pattes. Donc je vous rappelle, hein, vous réglez la difficulté. Hein. Plus vous allez rapprocher les mains du genou, plus ça va être facile. Plus vous allez éloigner vos mains de vos genoux, plus vous allez mettre de la tension dans vos pectoraux. Allez, on y va ensemble. 8, je souffle en remontant. 7, 6, on s'accroche. 7, 5, 4, 3, allez, vous êtes bientôt au bout, on s'accroche. 2, encore un peu. 1, allez, c'est la dernière, on repousse fort le sol. Oui, bravo. Super, très bien, bravo à vous. Ok, bien, on va se remettre pour récupérer, relâcher ses bras, rotation d'épaule, à venir et après, fait vraiment un travail des épaules, pectoraux. C'est important hein, de travailler toutes les parties du corps, équilibre, une répartition harmonieuse de sa musculature, bonne posture, son quotidien, lorsqu'on s'occupe de ses enfants. Avoir un corps solide, risque d'avoir je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau comme moi. Voilà. Et puis, on va passer à présent au centre du corps. On n'avait pas eu le temps de travailler la dernière fois. On va travailler la ceinture abdominale, toute la ceinture abdominale, et ainsi que muscle antagoniste, hein, à l'autre côté, hein, muscle lombaire, tout le bas du dos. Important hein, d'avoir une bonne musculature à ce niveau-là, la colonne vertébrale. Soutenir peut-être pour celles qui sont enceintes, hein, le ventre vers l'avant. Hein. Hop, le fait d'avoir suffisamment de muscles pour tenir là, ça va vous permettre d'améliorer votre posture. Donc, on va déjà pratiquer des abdominaux au centre du corps, debout. Oui, 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 oui. Peut-être pas, vous avez peut-être jamais fait, mais les abdominaux sont très faciles à pratiquer. Jambes écartées, largeur du bassin, et bien à plat, et main au niveau de la taille, et on va tout simplement hop, faire des petits coups de pied comme ça. Et il y a peut-être des amatrices de football, hein, comme si vous shootez dans une balle en face de vous, jambe, autre jambe. Alors, on vient travailler plutôt les abdominaux du bas, hein, ici. Important pour soutenir la ceinture pelvienne. Voilà. Et puis, on vient aussi travailler les jambes, hein, on doit sentir aussi. Des petits pics vers l'avant. Plus on est à l'aise, hein, plus on peut lever sa jambe. Ok. Si on est gêné par son ventre, si on a un peu moins d'énergie, bah, tout simplement. L'important, c'est de pouvoir faire les exercices, de faire la séance, de utiliser son corps. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacune. Voilà. Toujours possibilité de trouver des options, hein, mais l'important, c'est de bouger, d'aller solliciter son corps. Et au centre, et cette fois-ci, on va venir placer les mains vers la tête. Là. Les mains, elles sont là, juste, voilà, les doigts collés
toucher de la tête. Et je vais venir cette fois-ci croiser genou, coude. Sans toucher, mais attention, c'est je ramène genou, coude en position. Genou droit, jambe gauche, genou gauche, coude droit. Donc même chose, on vient travailler les abdominaux, mais également du haut et ce qu'on appelle les obliques. Alors encore une fois, on gère son effort, on gère un exercice selon ses possibilités, selon sa mobilité, ça peut être juste ça. Okay, si c'est bien, ça marche, ça sollicite. Okay, genou et twister avec, juste. Okay, on tire pas sur la tête, hein. Voilà, c'est hop. Je rappelle aussi sur les épaules, hein, de tenir la position, ne serait-ce que ça. Bien solliciter, rappel sur les cuisses également. Je suis à l'aise aussi, comme ceci. Ok. Allez, on récupère, on relâche. Allez, un petit step touch. C'est le fil rouge à notre séance, hein, la récupération active. Se décontracter pour oxygéner ses muscles. Et puis, enchaîner avec le troisième exercice des abdominaux. Alors, je me replace en position de base, de face, pied parallèle. Et je viens lever mes bras. Et cette fois-ci, simplement, je vais lever mes jambes de face. Et je lève genou. Lève. Lève. N'hésitez pas, s'il y a des petits soucis d'équilibre, à écarter légèrement les jambes. Lève, on selon ses possibilités, si ça va bien, ouais, on n'hésite pas, on peut lever le genou à 90 degrés. Super. Les jambes, les épaules également sont mobilisées, hein, vers le ciel. Trop difficile, ça devient trop dur. Et replacer la taille. Puis ça devient un peu dur. Allez, bah c'est pas grave, on adapte. Un peu moins. Et on fait l'exercice. Oui, ça travaille. Ça travaille quand même. Si on vous coupe. Voilà. Bien mobiliser la ceinture. Okay. Allez, on relâche. Ah, petit step touch, les jambes également. Les épaules. Ferme. Et on travaille du centre du corps. Hein. Et au du centre également. Important pour la transmission des forces. Hein. Ok. Et allez, on va faire le dernier exercice des abdominaux de. Je viens placer mes mains à l'horizontale, tourner légèrement de côté et je vais venir amener le genou presque au niveau, tournant. Ok, comme ça. Tourner mes bras et rapprocher. Voilà. Si je voulais faire un début de fente presque, hein, et je ramène. Hop. Hein, voilà, simplement ça. Aussi, hein. À votre rythme. Et puis, ça donne de l'amplitude à mon mouvement. Et le genou bien levé. Je viens twister le haut de mon corps. Il reste bien à plat. Allez, on enchaîne l'autre côté. Et je viens hop, tourner et ramener. Donc, hop.
Option, si c'est trop difficile à mettre en position, tout simplement faire ça. Hop, hop. Je ramène coude contre le genou. Voilà, et je me tiens avec l'autre main. Là, ça travaille également. Voilà. Ok. Et on récupère. Touch. Récupère les jambes, épaules. Souffle bien. Ok. Très bien, on va terminer pour les abdominaux. Faire à présent quelques exercices au sol et puis on en aura terminé et on fera quelques exercices de mobilité d'étirement. Allez, voilà, accrochez-vous, vous avez fait le plus dur à la fin de l'exercice. Alors, on va démarrer au sol sur le tapis. Si vous le voulez bien, on va démarrer en position 4 pattes. Voilà, donc genoux pliés, les mains bien à sol et on va venir tendre jambes à l'horizontale, le bras opposé et on vient ramener hop, coup de genou. Souffle. Dans bras et jambes, on ramène. Les abdominaux travaillent, les fessiers également travaillent. Allez. Allez, encore 2. 1. Dernier. Et on relâche. Et l'autre côté à présent, je tends la jambe en arrière et le bras opposé. Tends et je ramène. Souffle en ramenant. Travaille les fessiers également. Dans ma jambe, mon bras, je ramène. Tends. Ramène. 3. 2. On s'accroche. 1. Allez, dernière. Oui, bravo. Reviens. Genoux. Alors, on récupère. Après, on va passer sur le dos. Voilà. Les genoux pliés. Les pieds bien à plat au sol, les bras le long du corps. Et on va faire relever le bassin, on va venir relever son bassin, ses fesses, capter ses fesses, pousser le centre du corps vers le haut. Allez, on y va ensemble. Hop, je lève, je redescends. Sur le pont. Voilà. Acte ses abdominaux, son périnée et aussi ses fessiers à la montée. Souffle en montant. 7 et 8. Ok. Ensuite, on va venir se placer côté sur le côté. Doucement. Se placer. Appuie sur un coude. Tendre la jambe au sol. Par-dessus. Légèrement pliée, pardon. L'autre jambe par-dessus. Et on va venir lever ici ses fesses, son bassin. S'appuyer sur le genou. Là. Là. Et on va lever la jambe. 1, 2. Travail. 4. Ici également. 5. Et de la cuisse. 6. 7. Et 8. Alors, souffle, on récupère.
Et on va faire ensuite l'autre côté. On passe en position assise. Côté, on se met en appui. On coude. La jambe la plus près du sol est légèrement fléchie. La jambe par-dessus étendue. Là, et je me prépare à venir lever ma hanche. Ses bras le long du corps. Je lève, je suis en appui sur le genou et mon mollet. Et je viens lever ma jambe extérieure. 1. Je lève bien ici. 4. 5. 6. 7. Allez, dernier. Et 8. Voilà, soufflez, récupérez. Je vous félicite pour cette séance. On en a terminé avec le travail de renforcement et on va faire quelques exercices d'étirement très utiles hein, pour pouvoir récupérer de cette séance et puis c'est important de souplesse très utile dans la les gestes du quotidien en tant que aux jeunes mamans hein, se baisser, rattraper les choses et ses enfants solides mais à la fois et avec moi. Voilà, donc avant qu'on débute cet étirement, je vous invite à boire un petit peu d'eau, à souffler. A été fait, le temps qu'il nous reste, on va récupérer. Je vais hop descendre la caméra. Voilà. Et on va se placer au sol tapis. Vous avez mis de la musique. Basculez sur un peu plus. À récupérer ce qu'on appelle sur un retour au calme. Voilà. Activité. Alors, on va se placer ailleurs. On croise vers le dos. Au ventre, on souffle. C'est aussi je gonfle mon fermer les yeux. Satisfaction. C'est assez belle réussite. Parvenue. Soyez fiers de vous. Passez. Passez. Les mains doivent être bien sur le côté derrière. Essayez légèrement faire le mouvement. Imaginez jambes derrière du bas. Serre. Imaginez ça peut.
les mains devant. Puis, vous allez rapprocher vos fesses de votre talon. Hein. En fait, selon vos possibilités, dans la douleur, sentir une légère tension. Et à garder au droit. Tendre. Donc, ça va plus haut. Bien, garder l'eau un fil qui est à ma tête. Simplement ça, cheville à 90 degrés, les pieds perpendiculaires aux jambes. Et on va simplement faire ce mouvement, ramène vers moi et les pouces. Si c'est un peu difficile de tenir cette position-là, on peut aussi passer ses mains légèrement vers l'arrière. Je pense surtout un peu, voilà, on peut se placer comme ça tout simplement. Et on ramène. L'étirement des moelles. Quand on tend les pointes de pied et lorsqu'on ramène jusqu'au jambier. Cette fois-ci, on va venir ramener en pli le genou et on essaye de placer le pied de la jambe pliée de l'autre côté de la jambe. Et on vient, si on peut, tirer, ramener sa jambe pliée vers soi. Tirer les fessiers ici. Alors, si on est gêné avec le ventre, et la main vers l'arrière et je viens appuyer légèrement au niveau. Puis si on est vraiment très lourd, hop, tourner et appuyer carrément avec son coude. En étirant le dos. Lâche. Et pareil, j'emmène et je viens tirer ma jambe vers moi, étirer mes fessiers ici. Souffle. Et puis, à présent, se mettre sur les genoux. Les fesses posées sur les talons. On va venir passer ses mains vers soi. Ceci et lever les fesses. Et on se rassoit. Là, on doit sentir l'avant des cuisses, les quadriceps. Les quadriceps qui ont bien travaillé hein, tout à l'heure avec squat, les déplacements latéraux, les step touch aussi. On se rassoit. Dernière fois, on lève ses cuisses. On souffle bien sur ses cuisses. Et on va terminer par la posture du pigeon. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. Les mamans qui sont sujettes aux sciatiques, hein, aux douleurs la fesse dans le bas du dos, elle est vraiment excellente. Donc on démarre comme ça, position à genoux, fesses sur les talons. On vient pousser une jambe vers l'arrière. Voilà. La jambe avant reste tendue. Les mains à l'avant. Et là, on vient, hop, son pied vers l'intérieur pour pouvoir aller s'asseoir
sur sa fesse. Voilà. Donc la jambe arrière, vous voyez, hein, elle est presque tendue vers l'arrière. La jambe avant, on s'assoit sur la fesse. Ah oui, là, ça étire bien. Puis on peut doucement descendre vers l'avant. Toujours en cherchant l'autograndissement, l'étirement du dos. Souffle. Ça, bien sûr. Puis si on est vraiment souple, vraiment à l'aise, voilà. Bien relâcher, bien venir poser sa poitrine contre son genou. On se redresse, on change de côté. Je reviens en position à genoux. Je viens pousser une jambe vers l'arrière. La jambe avant, je la ramène à l'intérieur et je viens m'asseoir sur ma fesse. De ce côté-là, je m'assois. Puis, je peux étirer simplement ça. Je vais vous montrer en étant arrière. Hop, je la pousse au maximum. Elle n'est pas tout à fait tendue. La jambe avant. Ceci en appui sur ma fesse et je descends doucement sur deux. Je suis vraiment très aise. Je peux déplacer ma poitrine contre le genou sur mes bras. Et je souffle. Je viens étirer mes fessiers, mes mains. Ramène doucement. Ah, je replace. Sur un genou. Et allez, on va revenir en position debout. Et sur mes pieds. Et je pousse sur mes jambes. Et je vous remets à la bonne hauteur. Pour conclure sur cette séance, voilà. Allez, on va prendre ensemble une grande inspiration. On s'étire et on souffle, on relâche. Encore une fois ensemble, j'inspire. Je m'étire, je me grandis. Je souffle, je relâche. Et bien, bien écoutez, je vous remercie de votre participation. Et puis, surtout, bravo à vous pour cette belle séance de sport. Soyez fiers de vous, de ces efforts accomplis. Bien fait aussi que vous faites à votre corps, de ce moment que vous accordez, assurément permettra de passer une bonne journée et d'être encore plus disponible, de bonne humeur et patiente avec. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à revisionner le replay, faire un exercice par-ci par-là, votre semaine. Et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve mercredi prochain à 10h en direct. Et puis bien sûr, à tout moment. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt.